Altesse, Madame le Directeur, merci d'avoir accepté toutes deux cet entretien croisé. Altesse, peut-être tout d'abord, j'imagine que c'est une très grande fierté aujourd'hui. Vous avez passé une très large partie de la journée aux côtés du directeur de l'ONU-SIDA. Vous avez pu lui faire découvrir les locaux de FightAIDS Monaco, qui est presque l'œuvre d'une vie, cet engagement sans faille en faveur des personnes vivant avec le VIH. Oui, c'est un grand honneur car on le sait, c'est les 20 ans, FightAIDS c'est 20 ans cette année. Et de pouvoir accueillir Madame le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, c'est une fierté et un honneur parce que ça fait presque aussi 20 ans que je suis ambassadrice à l'ONU-SIDA. Donc voilà, j'avais pu recevoir l'ancien directeur ici, et donc c'était normal qu'on arrive à se voir avec Winnie et pour continuer voilà, d'échanger sur les choses à faire et à parcourir et de lui faire découvrir de ce qu'on fait nous depuis 20 ans ici à FightAIDS au quotidien pour aider les personnes vivant avec le VIH. Que retiendrez-vous, Madame le Directeur, de cette rencontre aujourd'hui avec les affiliés, avec les bénévoles de FightAIDS Monaco? This is a very powerful story. I came here to thank very much Her Highness Princess Stephanie for the work that she has done, for being a voice of people living with HIV, not only here in Monaco but globally. But I had not seen with my eyes, heard with my own ears, and visited personally. It's moving. It's a story of 20 years, and I came to celebrate it with her. It is a story of love, of humanity, of caring for those for whom there's nobody many times. And I saw them myself, I talked to them, I touched them, and they touched my heart. I go away inspired, strengthened, hopeful, and really believing in this struggle to end AIDS. And it is stubborn people who fight and fight and fight until it's done. And Her Highness the Princess is such a leader who won't give up until it's done. Proud to associate with her. Oui, Altesse, vous avez souhaité que cette visite de 2 jours soit la plus complète possible pour montrer toutes les initiatives, tout le travail aussi qui est fait, plus généralement, en principauté, dans ce vaste combat contre le sida. Oui, je crois que j'ai la chance avec les années d'avoir pu être suivie par, déjà par mon frère, le prince Albert, et aussi par son gouvernement, qui a de suite pris le pas auprès de l'ONU-SIDA. Et le Monaco est un des plus anciens donateurs à l'ONU-SIDA. Et Madame le directeur nous disait ce matin en audience avec le prince que c'est une marge de sécurité pour eux de pouvoir envisager des nouveaux projets quand il y a des gouvernements comme ça qui reconduisent d'année en année leurs subventions. Ça leur permet eux de voir plus loin, de voir l'avenir, alors que d'autres gouvernements se retirent de l'organisation chaque année. Et c'est un souhait de Monaco de faire partie justement de ces organisations mondiales et de montrer qu'on est un petit pays, mais on peut faire de grandes choses. La princesse vient de le dire, c'est un petit pays, mais tant d'initiatives, tant d'élan. Absolutely. I have had the privilege, it was an honor, to meet His Serene Highness, the Prince, and to talk also with the government officials, from Minister of Foreign Affairs, Ministry of Health and others, and then to come here and see where it really happens with the work of FightAIDS Monaco and the Princess Stephanie. What I found here is a lot of innovations around the things that we know work to fight this disease, that it is about rights. It's about the rights of people. We see them here coming to claim their rights. We know that if there is no community to support you, you will not survive. But community is here. The Princess Stephanie is our goodwill ambassador, but I must say that for me, since I came, I've been at the leadership for almost 5 years now. We haven't done very much with
the Princess Stephanie. Oui, ce que nous dit Madame le directeur, c'est que votre aide, votre charisme et la notoriété aussi qui entoure votre famille est précieux pour l'ONU-SIDA. Mais pour vous aussi, Altesse, vous l'avez dit, ça fait presque 20 ans que vous êtes ambassadrice de bonne volonté. Et cette mission vous a apporté beaucoup puisque vous vous êtes rendue sur le terrain. Vous avez pu voir de quelle manière les pays lourdement impactés ont organisé leur riposte contre le sida. Je crois que dès le départ, quand le docteur Peter Piot m'a approché, il m'a dit on a une cause et on a besoin d'une voix. He told me, he says, we have this cause, we want to do something, but we need a voice out there. Et c'est vrai que même moi, à Monaco, ça n'a pas été facile au début de s'engager dans une cause qui n'est pas, aux yeux de tout le monde, si noble que ça. Et c'est vrai que je l'ai porté sur mes épaules. J'ai toujours mis la cause devant, mais en montrant que c'était moi qui étais derrière. Et c'est la détermination, et parce que j'estime que je suis comme ça, j'ai horreur de l'injustice et de la souffrance, et surtout de l'injustice dans la souffrance. Et donc j'ai toujours voulu m'occuper des gens vivant avec le VIH, plus que la recherche ou quoi. Et je crois que c'est ça dont a besoin l'ONU-SIDA, qui est une grosse organisation qui, eux, gèrent les gouvernements, des choses plus politiques, plus terre à terre, mais il y a une autre manière de s'occuper du VIH, et c'est ce qu'on essaye de faire nous à Fight AIDS. Mais le plus important, c'est de s'occuper des gens qui, malheureusement, sont infectés, sont là et méritent une vie dans la dignité et dans l'amour. Vous êtes directrice de l'ONU-SIDA depuis 2019. Est-ce que la situation depuis cette date a évolué? On a beaucoup parlé des difficultés rencontrées suite à la crise du Covid qui a un petit peu placé la lutte contre le sida en arrière-plan. Est-ce que ça a été le cas ou non? Yes, in the last 5 years, when I have been heading UNAIDS, we have seen some progress in many countries, particularly in the countries with the highest burden, East and Southern Africa. We see them reducing new infections and reducing deaths. But we also see challenges. We see that in some regions, new infections are increasing, like in Eastern Europe and Central Asia. But we also have faced many challenges in these 5 years. There was COVID. You're right, COVID pushed us back. We were trying to make progress, but COVID came and pushed us back. Girls were not in school, sexual violence increased, teenage pregnancies increased. Many things happened that tell us that, and then hospitals were crowded, people were locked down, they couldn't go to get their prevention and their treatment. We are expecting the numbers, the progress to slow because of COVID, and we are seeing it in the data. Then we had the war in Ukraine. Ce sera ma dernière question. Est-ce que 2030, c'est toujours l'horizon pour lequel on espère la fin du sida? You know, we are working towards that, and we know how to get there. We know what needs to be done. We must get the infections to stop, so we must give everybody what they need for prevention, get people tested, which a center like this knows how to do in clever ways, and put people on treatment, to stay on treatment, to get the good treatment they need. We know what we need to do, but if we don't accelerate, we won't make it to 2030. And then organizations like Fight AIDS Monaco, governments like Monaco, when they come in and give these countries additional support, we can get there. Donc c'est possible avec une voix, un engagement tel que le vôtre? C'est avec plaisir et honneur et conviction que je serai là jusqu'au bout. Thank you both of you. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir accepté cet entretien pour Monaco Info. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much, Your Highness. Thank you for your visit. And congratulations on 20 years. Thank you.